N'importe qui, aujourd'hui, peut pour moi gagner son 10-15 000 euros en airdrop. Aujourd'hui, je reçois Marvin Scaringhella, le CEO et fondateur de Venalabs, un entrepreneur à l'énergie rare, forgé par le travail et la curiosité, qui a découvert la valeur du travail bien avant de découvrir la crypto. Gagne de l'argent en travaillant point à la ligne. Trop jeune pour avoir un compte bancaire, il découvre par hasard le Bitcoin en voulant simplement acheter quelque chose sur Internet. D'abord, un outil, puis une révélation. Il comprend très vite que derrière le Bitcoin, il y a une philosophie, un changement de monde. Pour moi, aujourd'hui, dans la crypto, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on peut rémunérer la curiosité. Et c'est tout le principe de Venalabs. Il croisera ensuite le chemin de Asher, le célèbre YouTuber crypto, avec qui il rejoindra des projets majeurs comme Descoin, où il deviendra Chief Revenue Officer avant de créer sa propre société, Venalabs. C'est bien plus qu'une plateforme, c'est une expérience d'apprentissage du Web3, un univers de quêtes, de jeux et de missions qui permettent à chacun de comprendre la blockchain tout en gagnant des cryptos. T'as beau avoir fait les meilleures études du monde, tu vas apprendre ton métier en pratiquant. Une approche unique, ludique et éducative à l'image de son fondateur. Et dans ce domaine, Marvin est une référence. Une discussion authentique, entrepreneuriale et visionnaire, travail, Bitcoin, blockchain, éducation, opportunités. Bienvenue dans Smart Talks, le podcast des fondateurs et investisseurs qui bâtissent avant les autres. Marvin, bienvenue à toi. Merci beaucoup en tout cas de t'être déplacé jusqu'ici. Ça fait vraiment plaisir de t'accueillir dans Smart Talks, dans ce fameux épisode. On va parler de toi, on va parler de ton parcours. On va parler de beaucoup de choses aussi sur comment tu es passé de petit gars en train de bosser un peu de partout dans les champs, bosser dans différentes choses. Tu as eu une très très belle éducation aussi, on va revenir sur ça. Et surtout comment tu es arrivé dans le monde des cryptos et jusqu'à fonder une société qui est en rapport avec tout ça. Marvin, merci d'être ici. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Eh ben, je vais très bien. Merci pour l'accueil. On sort tout juste du Crypto Tour. Ouais. Alors, je sais pas quand est-ce que la vidéo sera publiée, mais c'était un bon event. On a passé un bon week-end. Mine de rien, ça fera partie de l'histoire aussi parce que j'ai mon petit truc à voir avec cet événement. On en parlera sûrement dans le podcast. Trop bien. Mais non, c'était une très belle édition. Je suis très content. J'ai passé un bon week-end. Les gars aussi étaient avec moi. Du coup, ils ont passé un bon week-end aussi. Super. C'était très cool. Super. La soirée était cool ? La soirée était très sympa. Bien mangé, bien bu ? Bien mangé, bien bu. En vrai, la bouffe était super bonne. Ouais, hein. c'était Mine de très rien, très bon. Ouais. C'était super bon. Le concept était sympa. Hein. Ouais. Et même sur le bar, l'open bar était super cool. Il n'y a rien à dire. Je m'attendais pas à autant, mais très 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 bonne soirée, rien à dire. Trop bien, trop cool. Marvin, on va revenir sur les choses fondamentales. Toi, aujourd'hui, tu es dans le monde des cryptos. Mhm. Tu as réussi à intégrer ce monde-là un peu par hasard, par une histoire, une anecdote qui est juste exceptionnelle. Je pense qu'on peut revenir dessus. L'anecdote, c'est que j'ai fait une donation sur Wikileaks à l'époque en Bitcoin. Une très belle donation. Ouais. C'est l'anecdote officielle. Ouais. Mais en effet, j'ai eu mes petits quick-quacks qui m'ont fait rentrer dans la crypto-monnaie pour des choses qui n'étaient pas forcément en rapport avec la décentralisation et la beauté de Bitcoin. Bien sûr. Mais je suis rapidement tombé amoureux de Bitcoin. Et ça a bien. été, pour moi, la première transaction a été le coup de foudre. Incroyable. Vraiment, c'est littéral le coup de foudre. Et depuis que j'ai touché, j'ai jamais arrêté. J'avais 14 ans à l'époque et aujourd'hui j'en ai 27. C'est ouf. Et j'ai jamais arrêté de m'intéresser à Bitcoin, à l'écosystème, le voir grandir. Parce que pendant des années, ça a été juste passer des transactions. Littéralement, le but c'était de transmettre de la valeur entre deux personnes qui se connaissent pas. Aujourd'hui, l'écosystème a quand même bien grandi. Il y a beaucoup plus de possibilités, que ce soit les NFT, la DeFi, la GameFi. Enfin, il y a tellement de secteurs qu'ils ont pop-up ces 5 dernières années. Ouais. Et du coup, je grandis avec lui et j'en apprends encore tous les jours. Et j'en ai même fait du coup une boîte parce que l'objectif, pour moi aujourd'hui, dans la crypto, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on peut rémunérer la curiosité. Incroyable. Et c'est tout le principe de Venalabs. Incroyable. Justement, on va revenir sur Venalabs dans quelques instants. Avant de parler de Venalabs directement, toi, tu as découvert la crypto donc assez jeune, mais qu'est-ce qui a fait la révélation finalement ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit putain, ce truc-là, il est fait pour durer et je vais vraiment m'y intéresser de plus en plus et je suis tombé amoureux ? Alors, moi, j'ai adoré l'informatique. Okay. Très jeune, j'avais pas beaucoup de copains au collège. Au lycée, c'était un peu… Bon, au lycée, un peu plus, mais collège, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, je me renfermais sur les jeux vidéo et je jouais sur PC. Moi, j'avais fabriqué mon PC. Trop bien. Je me suis j'adorais toujours le business. Du coup, me suis amusé à réparer des téléphones, jailbreak des téléphones. Je vendais des films et des musiques téléchargées illégalement à l'époque sur clé USB. J'ai toujours aimé le business. Toi, t'as connu Emule, toi ? J'ai connu Emule. Moi, j'étais newsgroup à balles. T411 à l'époque, vraiment incroyable. Le côté libertarien de l'internet, j'adorais le principe. Pour moi, c'était impossible de payer quoi que ce soit pour utiliser son ordinateur. Bien sûr. Vraiment, c'était
impossible. Et du coup, ça commence un peu comme ça. Je m'intéresse rapidement à Bitcoin parce qu'il y a un truc qui est hyper intéressant pour moi, c'est que faisant du business jeune, il y avait toujours un problème, la carte bleue. Exact. Mineur, pas de compte en banque. Et ça, du coup, Bitcoin m'offrait la possibilité de pouvoir gérer des fonds sans avoir la nécessité d'être majeur. Et ça, c'était très, très important pour moi à l'époque. Deuxièmement, je me suis rapidement intéressé à la valeur. Moi, c'est ce qui me fait arriver dans la finance, c'est Bitcoin. Okay. Je rencontre Bitcoin jeune et je me pose pas les bonnes questions quand je suis jeune de qu'est-ce que la valeur de l'argent, pourquoi 10 euros c'est 10 euros, qu'est-ce qui fait que ce papier il vaut 10 euros et pourquoi il n'en vaut pas 11. Il y a écrit 10 dessus, mais pourquoi il n'en vaut pas 11. Et vraiment se poser les questions à ce niveau-là. Et c'est comme ça que je m'y intéresse. Là, et forcément, la question de la réserve de valeur arrive. L'or, la bourse, la finance, l'investissement. Et tout va commencer comme ça. Du coup, je vais en ES quand j'arrive au lycée. À l'époque, c'était encore S, ES et L. Pareil. Et du coup, je fais ES. Je pose plein de questions sur Bitcoin et souvent les profs j'ai la réponse mais c'est une arnaque, ça n'existe pas. On est en 2000 là on est en 2015 peut-être même 2017 à ce moment-là, 2016 2017. Ouais. Du coup à l'époque c'est une arnaque. Quoi qu'il arrive, moi j'ai connu plusieurs phases dans Bitcoin. C'est resté une arnaque jusqu'à encore là. Ouais. Pendant longtemps, pendant 2-3 ans que je parle de Bitcoin, on me dit Bitcoin, c'est quoi Bitcoin? Bien sûr. Après, quand on parle, on me dit c'est la monnaie sur Internet, c'est une arnaque. Et aujourd'hui, c'est quand même logique. Tout le monde connaît Bitcoin, le monde de la crypto-monnaie. C'est la plus belle arnaque qui existe pour l'instant. Exactement. Ça a été une arnaque très rentable et qui continue d'être rentable. Gros Ponzi, mais qui continue de monter. Exactement. Et c'est comme ça. Et en vrai, ça me permettait d'être derrière l'ordinateur, d'apprendre des choses. Et moi, je me lance dans le minage très très tôt. Je me lance dans le minage en 2015 à peu près. Du coup, je mine pendant 2-3 ans. Vraiment jeune. Vraiment jeune. Et à l'époque où c'était très rentable aussi. Il y avait 25 bitcoins par bloc, c'était très facile de. Enfin, moi, j'étais même pas chez EDF et j'étais rentable. Tu vois. J'ai pas fait le switch sur Ether. Beaucoup, au final, en 2017, se mettent à miner de l'Ether parce que c'est beaucoup plus rentable. Moi, pendant longtemps, je suis pro-Bitcoin. Vraiment, pour moi, il n'y a que Bitcoin, tout le reste, c'est de l'arnaque. Et je me suis ouvert réellement à l'écosystème en 2018, où je vais au THCC. Et c'est là que je rencontre Cryptosphère, que je rencontre des gars de KS, que je commence à intégrer un petit peu l'écosystème sur la partie business. Mais avant ça, c'était vraiment. Ça crédibilise à ce moment-là les autres cryptos et l'écosystème un peu plus global, quoi, si tu veux, quand tu rencontres les gens. En fait, pour moi, je comprenais pas la tech. En fait, pour moi, c'était juste Bitcoin, c'était une monnaie décentralisée qui appartenait à personne. Et ça, j'aimais bien le principe. Le principe de pouvoir disposer de tes fonds, disposer de ta valeur. Ça, vraiment, c'est des valeurs qui m'ont parlé dès le début. J'aimais bien propriétaire. Moi, j'ai toujours après fait des business en cash. Du coup, je détenais mon argent, entre guillemets. Quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait, le cash, il est pas réellement à toi. Il dépend de la banque. Et au final, c'est pas réellement. Tu le détiens pas réellement. Alors que le Bitcoin, tu le détiens 100%. Et ça, pour moi, c'était important. C'était l'une des valeurs qui faisait que, ok, ça m'intéresse. Tout ce principe libertarien me plaisait bien. Et j'étais un petit peu le petit rebelle de dire non, pas la banque, c'est nul la banque, ça sert à rien. Et puis j'ai toujours des problèmes avec les banques, de faire des virements, des trucs. Toujours bloqué, ça m'a toujours saoulé. Ça c'est un truc catastrophique. Et du coup, voilà, c'est ça qui me fait m'intéresser à Bitcoin. Incroyable. Toi, c'est vraiment, en fait, si je résume, tu es tombé amoureux de Bitcoin parce que c'était un cas d'usage qui t'a vraiment aidé dans ta vie sur un moment où tu avais besoin de cette solution-là. La solution a été apportée et en fait, tu as compris en fait, finalement l'usage directement, quoi. Je vais mentir. En vrai, je pense que si Bitcoin n'avait pas monté et m'avait fait gagner de l'argent, m'avait pas fait gagner de l'argent à l'époque, je me serais peut-être pas intéressé. Mais forcément, le fait d'être dedans et de voir cette technologie émerger. Moi, à l'époque, ça vaut $135 Bitcoin. Quand j'en parle, quand je le découvre, quand je le mine, un Bitcoin vaut $135. Incroyable. Du coup, je mine à peu près un Bitcoin par mois, un peu plus. Mais tous les mois, je les vends et j'achète des bonbons au collège. Parce qu'à l'époque, c'était la seule façon que j'avais de gagner de l'argent et ça m'allait très bien, quoi. Bien sûr. J'étais le roi du pétrole, quoi. C'est normal. Et tout commence comme ça. Mais c'est comme ça que je m'y intéresse au début. Incroyable. Et du coup, concrètement, quand tu entends parler d'autres cryptos, pour toi, tu as l'impression, en plus, tu es encore jeune aussi, tu as un manque de maturité. Il y a tout qui va ensemble. Et même pour maintenant, des personnes qui vont s'intéresser à Bitcoin, ils vont penser que les autres cryptos sont tous des choses qui vont surfer sur la vibe de Bitcoin et qui sont peut-être des arnaques ou pas forcément des vraies entreprises ou je ne sais quoi. Et c'est le jour où tu vas à un événement, où tu ouvres les yeux et là, tu te dis, putain, en fait, c'est un monde, quoi. Je rencontre des devs. Voilà. En fait, c'est la première fois. Moi, je vivais dans un monde où je connaissais pas de dev. J'avais appris un petit peu à développer. J'avais déjà essayé de lancer des petits trucs sur Internet. J'avais monté une application quand j'avais 18 ans. Du coup, je m'étais intéressé quand même à cette partie tech. J'avais lancé ma première boîte quand j'avais 18 ans. Et
rencontre ces développeurs d'Ethereum qui développaient sur Solidity et qui m'expliquent le principe réel du smart contract. Parce qu'en vérité, j'avais pas fait mes devoirs et j'étais pas allé me renseigner. Ouais. Du coup, j'étais ça aussi mon erreur, c'était que je m'étais juste pour moi. C'est arrivé aussi très tard aussi. Hein. Ouais, c'est arrivé quand même 3-4 ans après que tu as commencé, quoi. 2017. Dans le fond, Ether, il arrive en 2015. 2017 ou que 2014 Là ici, non. La blockchain arrive en 2017. Mais personne ne connaissait encore. Non, c'était inconnu au bataillon. Totalement. Ça. Du coup, c'est ça qui va me faire m'intéresser à Ethereum. Et de là, en fait, je découvre le smart contract et je découvre toutes les possibilités qu'il y a autour. Exact. Je vais rejoindre Cryptosphère en 2019, par là. Et je reprends la présidence de l'antenne de Marseille, dans laquelle je prends le poste. Et moi, mon objectif, c'était de créer un event. Moi, j'adorais l'événementiel. Je venais de l'événementiel, festif. Et du coup, je voulais switcher. Parce que je voulais switcher et arriver dans la partie crypto. Et j'avais cette compétence d'organiser des événements. J'avais été président de BDE, j'avais travaillé 7 ans dans l'événementiel. Moi, c'était ma cam d'organiser des événements. Et vraiment, je suis excellent là-dedans. Et du coup, je me dis, on va créer le Crypto Tour. Et c'est pour la petite anecdote. Moi, on lance le Crypto Tour en 2020. Moi, je suis au Salvador. Je suis en Amérique latine, du coup, je pars vivre 1 an et demi à ce moment-là en Amérique latine. Le pays du Bitcoin, quoi. Et je vais aider à implémenter Bitcoin au Salvador. Incroyable. Pendant 3 mois, je suis au Salvador. Incroyable. Je suis à la Hop House et j'aide à implémenter Bitcoin avec les citoyens, comment ça fonctionne, monter les nodes, donner des cours aux gonzes, comment créer ton wallet, avec le wallet du gouvernement où tu peux claim tes Bitcoins gratuits et tout. Hyper intéressant. Et quand je fais mon premier pitch à la team de on va créer le Crypto Tour, je suis au Salvador. Tout commence comme ça, sur un PowerPoint, et je dis aux gars, moi je travaille déjà chez Descoin, du coup je bossais avec Owen, et je leur dis on va créer un événement. L'objectif c'est que moi j'ai un petit réseau, l'objectif c'est de vous les nouveaux de l'asso, vous faire serrer des mains et que vous puissiez trouver votre stage, un job ou ce que vous voulez, mais que vous rencontriez des personnes de l'écosystème et que vous découvriez les builders. Trop bien. Et ça commence comme ça. On fait 2 éditions à Marseille. Et parce que les 2 éditions, je suis accompagné par Raphaël, qui aujourd'hui gère 100% le Crypto Tour depuis 2 ans à Lyon. Et c'est lui qui gère et j'ai rien à faire. Mais en gros, il me téléphone quand je suis en Colombie cette fois-ci. 2 mois après que je lance un petit peu l'event, on était dans les tout débuts des process. Et le mec avait fait IUT Valence. Il était à l'IUT de Valence à ce moment-là, qui est mon ancienne école. Et il me dit écoute, j'ai vu que on est de la même école. Moi, je veux travailler dans la crypto-monnaie. J'adore ton parcours. Est-ce que tu peux est-ce que tu as des conseils, des trucs? Est-ce que tu peux me trouver un stage? Je dis écoute, moi le deal c'est simple. Je te fais rentrer chez Descoin si tu m'accompagnes à organiser le Crypto Tour. J'avais besoin d'un gars motivé et il m'appelle rempli d'énergie, ce que j'adore. Et je me dis le deal c'est je te trouve un stage et derrière en échange tu m'aides pour le Crypto Tour. Et ça commence comme ça. Il fait un stage avec nous chez Descoin. Après, il a fait un stage chez Tada et il a repris petit à petit le Crypto Tour. Première édition, c'est vraiment moi. C'est moi qui ai tous les contacts. Du coup, deuxième Crypto Tour, il est déjà bien plus on board et il gère pas mal de choses. Et après, il a repris tout à partir de Lyon, qu'on a quitté Marseille. Et il a fait du coup la 3e édition à Lyon l'année dernière qui était super cool. Et cette année, il a mis la barre très haute, rien à dire. Trop bien. Impressionnant. Et c'est un plaisir de pouvoir aller sur un événement que tu as imaginé quand tu étais gosse et de le voir continuer, perdurer et que les gens sont là. Merci. Il y a des gens qui disaient merci, alors j'ai rien fait. Ouais, c'est ouf. C'était drôle. Du coup, c'était cool et je remercie Raph pour ça. Vraiment, j'espère que ça continuera et qu'il trouvera quelqu'un pour reprendre le flambeau l'année prochaine et pourquoi pas dans une autre ville. Ok, mais d'ailleurs, pourquoi Marseille? Parce que moi, le problème, c'est que tous les builders étaient à Paris. D'accord. Moi, j'adore le soleil. Moi, je suis un grand fan du soleil. J'étais à Cage Marseille. Je vais tous les emmener au sud. Et l'objectif, c'était de faire un event dans le soleil. Vraiment, j'en avais marre. Moi, je rentrais de l'Amérique latine. Toi, moi, je vivais en Amérique latine. T'étais au soleil, quoi. J'ai quitté l'Amérique latine pour aller vivre à Metz. Bon, après, j'ai refait une pause d'1 an où j'ai continué de triper un petit peu parce que je m'étais fait avoir par le Covid. Et le but, c'était d'amener les gens au soleil. Si tu regardes les articles qu'il y a sur JDC, Cryptost des premières éditions, c'est littéralement dans les articles, j'écrivais rendez-vous au soleil à Marseille. C'est parce que aussi l'objectif c'était que décentraliser un petit peu les événements. Je trouvais ça dommage que tous les events étaient à Paris. Il n'y avait pas que des builders à Paris. Il y avait plein de mecs qui buildaient, que ce soit dans le sud ou même dans d'autres parties de la France. Dans d'autres villes, partout. Exactement. Tu avais Cross the Edges à Marseille, qui est un gros projet qui a rayonné sur la partie gaming en France. Mais tu avais aussi des mineurs. Il y avait plein de boîtes qui étaient présentes dans le sud. Et je pensais que c'était cool de faire un événement proche de la France, mais pas de Paris. Et du coup, c'était ça l'idée du tour. À la base, on s'était dit, tous les ans, on change de ville. Bon, finalement, on a fait 2 ans à chaque fois par ville. Mais l'idée l'année prochaine, c'est de faire une nouvelle ville et d'ouvrir une nouvelle destination. Trop bien. Peut-être c'est un concept de faire 2 ans à chaque fois. Ouais, ça consolide la position à chaque fois. C'est pas plus mal au final parce que chaque fois, la première édition est plus tranquille. Et une fois que la deuxième, elle est forcément mieux. Et j'espère que ça sera pareil pour les prochaines. Trop bien, incroyable.
Je reviens un peu sur ton parcours personnel. Toi, concrètement, comment tu as démarré dans le monde de l'investissement et même de l'entrepreneuriat? Alors, on a parlé, c'est vrai qu'à 14 ans, etc., tu as eu un cas d'usage avec Bitcoin. Mais est-ce que tu as eu une éducation financière déjà aussi à la base? Est-ce que tes parents t'ont éduqué financièrement ou c'est vraiment venu au fur et à mesure? Je pense que mes parents m'ont éduqué, mais sans le vouloir, dans le sens où mes parents ne sont pas éduqués financièrement. Okay. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs manuels, dans le manuel, où on gagne de l'argent en travaillant, point à la ligne. Il y a pas de. Faut transpirer pour avoir l'argent. Exactement. L'argent ne tombe pas du ciel, et ça a été la grande phrase de mon père pendant des années. Et c'est la vérité. Tombe pas du ciel. Bah, en fond, aujourd'hui, non, je suis pas d'accord. Tu vois, parce que moi, je travaille dans le airdrop et l'argent tombe du ciel. Tu vois, oui, mais ça reste du travail. Ça reste du travail. C'est pas de la magie, quoi. Voilà, c'est plus simple qu'avant. Tu cliques sur des boutons quand même. Voilà, tu peux gagner de l'argent à cliquer sur des boutons. C'est vrai. Ça reste quand même sympathique. Quoi. C'est vrai. Et du coup, mes parents n'ont pas spécialement investi pendant des années. Ils faisaient de l'optimisation, tu vois, acheter des apparts avec les lois pour défiscaliser les trucs. Mais réellement, il n'y a jamais eu d'investissement de Bien dire, sûr. OK, on va monter un immeuble, on va faire du ROI, cash flow, OK, on emprunte temps. Il n'y a jamais eu où on met de la bourse. La bourse, non, c'est dangereux, faut pas faire ça, c'est mal. Du coup, c'est ça aussi. J'aimais bien. En fait, moi, j'aimais bien, j'étais très tête à rue sur le fait de dire ok faut pas faire, je vais faire. Du coup c'était ça l'histoire de ma vie. J'adorais aller faire des choses qu'on me disait que c'était pas bien et dangereuses. Du coup c'est comme ça que je me lance, mais j'investis pas réellement. Au début j'investis des petits montants, je mine. Du coup j'accumule des cryptos que je revends tous les mois, mais j'ai pas cette logique d'investissement. Je prends la logique d'invest réellement à force de le voir grandir, et quand on arrive à taper la première fois les 10 000. Quand on voit le Bitcoin pour la première fois à 10 000, je suis là, je me dis, je l'ai connu, ça valait 100 balles. Il a pris un beau multiple là, déjà. Il a pris un beau multiple, il a pris x100. Comment c'est possible? Il y a possibilité, ça se trouve, de faire de l'argent là-dessus. Tu vois. Et moi, je vais faire un premier investissement réel. 2019, je commence à investir. Je commence à me poser un petit peu de l'argent. Parce que moi, je travaillais dans l'événementiel. Du coup, 2018-2019, je commençais à acheter des cryptos. Et après, le gros bail que je fais, c'est que je fais un crédit étudiant en 2020, Covid. Et dès que Covid arrive, BTC qui crache. Et là, c'est all-in BTC avec le crédit. Incroyable. Et j'avais 30 000 euros de crédit. J'avais payé la première année. Et je dis, ah, merde, écoute, les 15 000 restants, je vais les mettre dans le crypto. Incroyable. Et ça a été le meilleur pari que j'ai pris, parce qu'au final, j'ai acheté du Bitcoin à 5 000 balles. Incroyable. Et je vis tout le bull run jusqu'à 69 000. Du coup, incroyable, j'ai du BTC et de l'Ether, ça m'a rincé. Et moi, je suis en Amérique latine en plus à ce moment-là. Du coup, le bull run, je le vis, je suis au soleil, j'ai 20 ans. Le best, j'explique. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Et je suis un gosse qui gagne trop d'argent à un moment donné qu'il n'aurait pas dû gagner d'argent. Tellement facilement en plus. Trop facile. Et là, je suis là avec le père. C'est facile de gagner de l'argent. Pourquoi travailler? Je peux juste faire les crédits, acheter Bitcoin. Commencer à regarder la voiture, la maison. C'est ça. Tu vois, et ça commence vraiment comme ça. Et il y a le bear market. Et là, je fais plein d'erreurs. Et là, je me fais déchirer. Je me fais déchirer. Top de portefeuille en 2021. Je suis à peu près 500 000 euros. Dollars, pardon, 500 000 dollars. Et là, je vends pas trop mal. En vrai, je vends pas trop mal. Ça va. Je m'en sors bien. Je vends vers les 60 000 dollars. Du coup, je fais une belle sortie. Quand même. Je fais une belle sortie. Mais pas tout. Alors, je vends pas tout. Je garde à peu près 30% de mon PF. Ça va quand même. Mais full altcoin. Full altcoin quasiment. Ah ok. Les 30% qui restent. Quasiment full altcoin. Tous mes BTC. Mais t'as quand même liquidé 70% quasiment. Mais je vais perdre tout quasiment. Ah ouais. Parce que par l'excitation peut-être justement. UST me déchire. Et en fait, quand je suis dans UST, je sais même pas que je suis dans UST. Je suis sur une pool, je suis dans une plateforme décentralisée qui s'appelait Curve. Et en gros, qui avait lancé une pool de liquidité avec 3 cryptos pour faire du rendement sur du stable. Il y avait de l'UST, de l'USDC et de l'UST. Du coup, les trois c'était la triplex sur Avalanche. Et en fait, moi, j'étais rentré dessus par Bifi, qui était une autre plateforme pour faire du levier, avoir plus de rendement. Et à ce moment-là, il y a tellement de trucs qui se lèvent. Il y a une crypto, je mets dedans, il y a du rendement, 10%, ça me va très bien. Et puis surtout, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est qu'à ce moment-là, tout fonctionne. Tout est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, tout fonctionne. C'est logique, la DeFi, c'est l'avenir, il n'y a pas de discussion en fait là-dessus. La DeFi va changer le monde. Incroyable, c'est ça. Et quand je suis dans la pool, je sais pas que je suis dans la pool. Du coup, moi, je suis là en mode tous mes collègues. Parce qu'en plus, nous, avec Maria, UST, c'était une petite histoire. Du coup, c'est une sacrée histoire. Voilà. Du coup, dans l'histoire, moi, je suis là, tous mes potes en parlent sur le groupe. Moi, je suis là, je suis bien, j'ai rien et tout. Et je me rends compte 5 jours après. Et le truc, c'est que quand je sors de la pool, il n'y a plus que de l'UST dans la pool. Et je perds beaucoup d'argent à ce moment-là. Je perds 10 Ethers sur FTX. FTX ferme. Je me fais enchaîner. Bam!
je me fais nettoyer. Et deuxième truc, j'avais investi 130 000 euros dans des robots de trading. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Mais ça... En fait, je me fais liquider tout partout. Et du coup, je perds littéralement 80% de mon portefeuille en l'espace de 3 mois. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Ça, c'est très dur et c'est une grosse remise en question pour moi à ce moment-là. Parce que, en plus, on est en bear market, du coup, les boîtes génèrent moins d'oseille. Tout est paris où tu as l'impression d'avoir gagné partout, tu gagnes pas partout. Du coup, c'est une grosse remise en question personnelle sur est-ce que je veux vraiment travailler dans la crypto? Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Est-ce que je suis fait pour ça? L'investissement, est-ce que c'est vraiment bien? Du coup, là, c'est une grosse remise en question et j'ai perdu beaucoup d'argent et je suis mal. Et derrière, j'en parle pas. Et quand je commence à en parler, pas à mes parents ils comprennent pas. Et là, du coup, je me fais défoncer. Ma mère, elle me dit, tu te rends pas compte. Mes parents, ils me disent, tu te rends pas compte. T'as perdu une maison. C'est beaucoup d'argent. Tu te referas jamais. Et ça, c'est dur. Tu vois, là, je suis à ce moment-là. Je suis en face. J'ai pas confiance en moi. J'en prends plein la gueule. Oui. Et ça, c'est une question que j'ai revu avec les parents, tu vois, plus tard. Et au final, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils auraient pas dû mais voilà, j'étais leur fils, c'était normal. Pour eux, c'était normal. Et celui qui m'aide bien, c'est Owen. C'est Owen et je suis dans un moment où je vais pas bien. Moi, je bossais. Moi, je suis un bosseur. Quand je vais pas bien, je bosse. Et c'est ça, c'est ma façon de me remonter le moral. Et du coup, je reste tout le temps au bureau tard, jusqu'à minuit 30. Ouais, en fait, c'est la façon de se changer un peu les idées. Ouais, c'est ça. T'as besoin de. Si tu rentres chez toi, tu vas repenser à tout ce que t'as perdu en fait à ce moment-là. Et surtout que t'as pas perdu 500 euros. Quoi. Ouais, donc c'est quand même assez costaud. Déjà, je te remercie déjà pour ta transparence et ton honnêteté par rapport à ça. Parce que je pense que beaucoup ont vécu ça. Très peu en parlent, très peu le disent. Certains ont complètement décroché aussi à cause de ça. Moi, j'ai connu des personnes qui sont passées de 500 000 à moins de 10 000 en quelques jours, semaines. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Et c'est vrai que c'est un choc, hein, mine de rien. Alors, c'est vrai que quand c'est virtuel aussi, on s'en rend un peu moins compte. On s'en rend pas compte. Ouais, voilà, l'effet ça reste fictif. Exactement. C'est ça le truc qui fait que ça reste fictif. C'est ça qui est ouf. Parce que tu vois, c'est ça aussi. Pendant longtemps, mes parents, ils avaient l'impression que je gagnais pas d'argent parce que c'était tout fictif. Tout l'argent que je disais, ils sont où sur le wallet? Mais il sert à quoi? Ouais, tu peux acheter des trucs avec ton wallet? Exactement. Bah oui. Exactement. Et Owen aussi à ce moment-là, mais j'imagine même tout l'écosystème. Tout le monde se prend des sacrés claques. Tout le monde se fait déchirer. Owen, j'ai un peu plus. Forcément, dans tous les cas, il se fait déchirer. Bien sûr. Mais il a cette maturité où il a déjà perdu de l'argent. Et il a déjà vécu ce que je suis en train de vivre. Et du coup, il a les bons mots à ce moment-là. Voilà. En fait, le mot, c'est simple, c'était de se dire, gros, t'as perdu 300 000, c'est bien. Tu te rends pas compte, mais c'est une bonne leçon de vie. Ouais. Et en fait, oui, tu les as perdus, mais pas tout le monde dans sa vie est capable de dire qu'il a perdu 300 000. Et il me dit, amuse-toi, va sur ton téléphone, essaye de trouver dans tes contacts des gens qui sont capables de te dire, j'ai perdu 300 000. Ouais. Et ça, en vrai, c'est vrai que de voir le problème comme ça, ça me fait du bien. Et là, je repars déter et vraiment, c'est là qu'il me relance. Et là, je me lance dans le airdrop. Et du coup, je me dis, ok, faut qu'on trouve des business à une façon de pivot sur Descoin, d'apporter des nouvelles solutions, trouver des produits qui sont intéressants pour les clients. Et là, je me lance à aller diguer la blockchain. Vraiment, je pars à la recherche de tout ce qui est nouveau, Layer 0, Arbitrum, ZK Sync, Chiara. Mon objectif, c'est de comprendre ce qui arrive pour pouvoir l'implémenter facilement sur Descoin. Et là, je commence à être payé pour ça. Et je commence à recevoir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 60 000 par airdrop. Et là, je me dis, c'est dingue. Je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour améliorer nos business et pour implémenter des nouvelles techs. Et en même temps... et je me fais payer par l'écosystème. Et là, je me dis, mais si ça marche, je vais le faire en mode. Là, je le fais en mode découverte. Mais je vais le faire en mode, je vais prendre de l'oseille. Moi, je le fais ça qu'avec 1 ou 2 wallets. Je vais faire 15, 20 wallets. Et je vais cliquer sur les boutons tous les jours. Incroyable. Et du coup, tous les jours, je montais des sessions de farming au bureau. Trop bien. Et en gros, tous les jeudis, de 20h à minuit, c'était au bureau et ça farmait sur le clic. Et ça allait cliquer sur des boutons. Quoi. Incroyable. On faisait que cliquer sur des boutons. Moi, je le faisais toute la semaine, et j'arrivais du coup le jeudi. Moi, je leur expliquais tout ce que j'avais fait toute la semaine. Eux, ils avaient juste à follow. Et du coup, c'est comme ça qu'on onboard un petit peu les gars de la team et qui vont gagner leur première crypto-monnaie avec du airdrop. Trop bien. Et on a du hyper liquide, du ZK, des trucs qui a fait des gros drops et qui a permis à certains de se créer un portefeuille. Parce qu'il y en a qui arrivaient chez nous qui avaient 0 crypto et qui jouaient avec 100-200 balles et qui se retrouvaient avec un airdrop de 10K. Tu as fait un x100 sur ton wallet juste en cliquant sur les boutons et tu n'as même pas investi en fait. Tu as juste découvert, tu as ouvert ta curiosité et c'est ça que je me dis, go, créer quelque chose qui permette aux gens de venir découvrir l'écosystème comme on le fait aujourd'hui et d'être payé pour ça, accompagné. Et c'est ça toute l'idée de Venalabs. Incroyable, tu l'as expliqué tellement bien, c'est comme ça qu'est né Venalabs. C'est comme ça. C'est incroyable. Et aujourd'hui, donc Venalabs, si on doit résumer,
c'est une solution qui te permet de farmer les airdrops de façon intelligente et d'aller sniper les bons projets en général. Parce que est-ce que vous les étudiez en amont? Est-ce que justement, toi, tu fais une sélection? Est-ce que c'est vraiment un open space de airdrop où chacun va essayer de faire des choses? Comment ça fonctionne réellement si moi, aujourd'hui, je m'inscris, je deviens client de Vena Labs? Comment ça se passe? On se vend aujourd'hui comme le Duolingo de la crypto. Pas pour apprendre les langues, mais pour du coup apprendre la crypto. L'objectif, c'est de créer un univers gamifié dans lequel tu vas avoir une pédagogie qui est adaptée à tout type de profil, majoritairement des jeunes. Nous, on target des gens qui ont déjà acheté des crypto-monnaies, mais qui n'ont jamais interagi avec le monde décentralisé. D'accord. C'est ça notre cible. Ok. C'est des gens qui ont déjà passé l'étape de j'ai acheté de la crypto, mais qui s'en servent pas. Ok. C'est plus de se dire, OK, maintenant, il y a un monde qui existe. Et ça, c'est la partie éducation. Du coup, on a un slot éducation dans lequel des blockchains nous payent pour qu'on déploie des cours à leur effigie. On bosse avec Arbitrum, on bosse avec IXEC, XRP, Stellar. On est en discussion avec plein de chains en ce moment. Dans les cours, nous, on intègre ce qu'on appelle des quêtes. Parce que pour moi, ce qui fait que tu apprends, c'est la pratique. 100%. C'est ça qui est beau dans l'alternance, ça qui est beau dans le stage. Tu as beau avoir fait les meilleures études du monde, tu vas apprendre ton métier en pratiquant. 100%. Ça, c'est ma philosophie à moi. Ouais. Je suis partisan de la même chose. C'est vraiment, c'est ça pour moi les études. Et il faut intégrer tout ce qui est gamification. Exactement. Du coup, l'idée, c'est ça, intégrer des quêtes dans les modules, mais le mec qui veut aller pousser plus loin, parce que tu vas pas gagner des milliers d'euros juste en faisant tes cours et en faisant 3 quêtes dans tes cours, mais ça te met le pied à l'édifice. Ouais. Et ensuite, on a cette deuxième partie sur le site qui est full airdrop, avec tous les projets, plein de blockchains. Aujourd'hui, on doit avoir une quarantaine de projets. On a eu Hyperliquid, on a eu Asterdex, on a ZK, on a Linéa, enfin tous les projets qui sont sortis, on les a tous eus. L'idée, jusqu'à maintenant, c'était gratuit. Aujourd'hui, la partie airdrop, du coup, c'est fini le testnet. On a terminé la bêta test, on sort de la bêta test. Ça devient payant. Du coup, il y a un abonnement premium pour avoir accès du coup à tous ces airdrops. Et on bosse sur des solutions de routine. Du coup, ça arrive, la mise à jour. Je pense que quand la vidéo sortira, la mise à jour sera ready. Parce que ça arrive cette semaine. Ouais, ça sera ready. Et en gros, tu as des routines. Du coup, nous, on bosse avec des influenceurs, des pashers, des cryptomages, hashers, ce que tu veux. On crée leur routine sur le site. Et du coup, l'idée, c'est que tu as une routine, je te dis une bêtise, tu vas aller sur telle chain, tu vas bridger avec Jumper, tu vas arriver sur ZK, tu vas utiliser Linéa, on va le faire bridger ensuite vers Aster, fais ton trade. C'est ta routine de la journée et tu as plusieurs routines que tu peux sélectionner. Tu ne veux pas juste follow les quêtes en mode bête et discipliné, et que tu veux juste plus englober ça dans une routine et que tu te dis tous les mois, je change de routine pour avoir un autre chemin et pas faire le robot à cliquer tout le temps sur les mêmes boutons. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que je peux suivre la routine de Pasher ou de Hasher ou toi ou peu importe. Et ces gens-là, normalement, sont aussi câblés sur les choses les plus intéressantes ou qui vont aussi dans leur intérêt, dans l'intérêt de tout le monde. Exactement. Donc au final, je suis la route la plus optimisée normalement. On n'est jamais sûr de rien. Forcément, c'est des airdrops, on ne sait jamais ce qui peut tomber, etc. Mais la probabilité est plus forte de suivre ce chemin-là que d'y aller un peu par soi-même en freestylant droite à gauche. Tu peux faire les deux. En fait, tu peux imaginer découvrir des protocoles via les routines. Et du coup, tu vas valider des quêtes qui sont dans ta partie airdrop. Et après, tu vas te rendre compte que dans ta routine, tu as validé peut-être une quête sur les 6 qui existent sur cet airdrop. Exactement. Et du coup, autant, si tu veux vraiment farmer cet airdrop, tu as juste fait une transaction sur la routine, et tu vas ensuite sur la section du airdrop. Et là, tu regardes toutes les quêtes uniques, les quêtes récurrentes. Nous, on t'envoie des notifications. Tu as des quêtes qui doivent être faites de façon récurrente. Aller faire un swap, aller c'est très bien. Tu as des notifs, du coup l'idée N'oublie pas, rappel. Et tu as ton dashboard, tu vois directement quand tes quêtes uniques elles sont terminées, elles passent en vert. Et après, tu as tes quêtes récurrentes. Quand tu les termines sur le jour J, elles passent aussi en vert. Le jour où tu dois la refaire, elle passe en bleu. Du coup, tu es en mode ta barre est terminée, mais elle est en bleu. J'ai des devoirs à faire. Tu te connectes à ton dashboard. Ok, parfait, tout ça c'est en bleu, faut que je le fasse. Ou tiens, il y a des nouvelles quêtes qui ont été rajoutées, faut que je les fasse aussi. L'idée, c'est d'accompagner l'utilisateur. N'importe qui, aujourd'hui, peut pour moi gagner en faisant 2 heures par semaine pendant 1 an son 10-15 000 euros en airdrop. Et ça, c'est vraiment c'est la valeur qu'on veut apporter dans Vena. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités dans le airdrop pour la simple et bonne raison que oui, il y a trop de crypto-monnaies. Ça, j'en suis 100% d'accord. Et pour moi, dans 10 ans, 95% des crypto-monnaies présentes aujourd'hui seront mortes sûrement. Mais ça donne une opportunité, c'est que les méthodes de financement changent. Aujourd'hui, les projets se financent sur du marché privé avec des VC, des investisseurs, et ensuite distribuent leurs jetons gratuitement à leurs premiers utilisateurs. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans le monde. Il n'y a aucun secteur dans le monde où tu es payé à apprendre.
C'est un Et coup fou. là, on parle de 10 000 euros. Mais un mec qui décide de venir full-time sur du farming, Ouais. bah, tu prends l'exemple de Pacher, c'est des montants qui changent ta vie, quoi. Bien sûr. Tu récupères un airdrop, peut-être 1, 2, 3 millions, Ouais. ça te change une vie, quoi. Ouais. Et ça existe. Et c'est Bien pas sûr. que dans les histoires. Il y a des gars que je connais qui ont pris des montants à 7 chiffres Ouais. sur du airdrop Bien sûr. en l'espace de 1 ou 2 ans, quoi. Pour rappel, on dit que un airdrop, moi il y a un truc qui me dérange un petit peu, Ouais. qui est vrai et faux, mais c'est que pour farmer un airdrop, faut pas avoir zéro. Tu peux pas avoir zéro. Tu peux. C'est très compliqué. Il faut quand même payer les frais sur la blockchain, il faut payer des Il transactions. faut 100 balles. Voilà. Il faut 100 C'est balles pas sur un zéro. wallet. Non, Voilà. mais t'as des airdrops de testnet. Tu vois, moi, j'ai un mec qui est Ok. en stage chez moi, Ouais. qui est étudiant, Ouais. et qui a commencé à farmer. Ok. Il n'avait pas d'argent. Ok, Il zéro. farmait que des testnets. Ok, que des testnets avec Que zéro. des testnets avec zéro. Donc tous les frais sont en fait sur un testnet, Il tous les gagnait frais moins, il gagnait sont... moins. Voilà, tu gagnes beaucoup moins, mais c'est pas grave, tu démarres. Mais il Et a ça- démarré comme ça. Et ça te permet d'aller ensuite sur des. Voilà. Ok. Voilà. ok. Et Et de en la même général, avec 100 balles, Avec 100 balles, tu peux commencer à faire des choses. Tu peux commencer à faire des choses avec 100 balles. Ok, ça c'est Avec cool. 100 balles, tu peux commencer à faire des choses. Forcément, avec 100 balles, faut pas espérer de gagner 10 ou 15 000 balles, même si Tu c'est peux. c'est Si, possible. 10 ou 15 000 balles, tu peux. C'est Avec possible. 100 balles, si tu es rigoureux, tu Ok. peux faire des choses qui Tu vont peux te faire des belles rapporter, choses. qui vont te rapporter 10-15 000 balles. Ok. Tu vas targeter les blockchains. Il faut que tu optimises tes chemins pour qu'une Ouais. transaction, quand tu la passes, tu valides un maximum de choses. Ok. Que ce soit, ça peut être du volume, ça peut être du bridge, valider simplement une transaction sur la chain. Ouais. Mais en effet, il faut au moins 100 balles pour commencer à s'amuser. Ok, trop Mais bien. ce qui est bien, c'est que tu vas apprendre, tu vois. Ouais. C'est que tu vas apprendre. Tu vas sur la route. utiliser en fait finalement, et tu as des cas pratiques. C'est des cas d'usage que tu vas voir directement. Et l'argent que tu vas gagner peut te permettre après à investir. Moi, je Ok. le vois à Descoin, les mecs j'avais zéro, Ouais. qui ont gagné des airdrops, tu vois, sur Hyperliquid. Hyperliquid, ça a été du game changer. Les mecs, ils avaient 100 balles sur leur portefeuille, ils se retrouvaient avec 15-20 000 balles de airdrop. Ça fait un x100 sur ton wallet. C'est Bah, impressionnant. Là, tu peux gagner et commencer à investir, te dire, je vais peut-être mettre 5 000 euros sur Bitcoin, je vais peut-être mettre 5 000 euros sur Ether, et je vais garder 10 000, où là, je vais farmer, et je mets 1 000 euros sur chaque wallet. Et là, pendant un an, je vais farmer avec 10 wallets, et je vais essayer d'obtenir les plus gros slots partout, Ouais. et go, quoi. Avec l'évolution qu'on est en train de voir, les régulations, réglementations, toutes ces choses-là, est-ce que vraiment, honnêtement, tu penses que le airdrop va continuer à être rentable? Aujourd'hui, il l'est. On a des preuves avec Hyperliquid, on a des preuves avec Aster aussi. On a toujours des preuves en fait que ça fonctionne. J'ai l'impression que ça fonctionne moins qu'avant. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est la réalité, toi qui es dedans? Et puis surtout, est-ce que c'est quelque chose vraiment, on peut se projeter sur 1 an, 2 ans, 5 ans? Comment tu vois l'avenir et l'évolution du monde du airdrop finalement? Le airdrop a évolué. Pour moi, entre le premier airdrop en 2020 d'Uniswap, qui distribue, je crois, 400 ou 500 tokens par wallet, juste à fait une transaction, et sur la route, t'en as plein. Sur la route, t'as Cosmos, toute une airdrop season sur Cosmos, où la seule chose que t'as à faire, c'est détenir du Cosmos dans un portefeuille en stacking, et tu recevais avec 100 balles de stacké sur Cosmos, sur 3 ans, au début, sur la Cosmos season, tu pouvais recevoir 5000 balles pour 100 euros stakés, et c'était délirant, tu vois. Ouais. Du coup, tu fais le multiple avec plus de wallets, 100 balles sur chaque wallet, tu as 10 wallets, tu gagnes 50K juste en faisant rien. En faisant rien. Tu vas juste claim tes jetons quand ils arrivent, et on te dit, ah tiens, il y a un nouveau truc qui sort sur Cosmos, tu as des jetons gratuits, va claim, vends-les pas, fais ce que tu veux. C'est Mais incroyable. c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, t'as rien à faire. Du coup, le airdrop, pour moi, c'est pas terminé. C'est sûr qu'à un moment, la régulation va arriver. Je pense qu'on a le temps. Je pense qu'on a encore une période de 5 ans. Moi, pour moi, la target, c'est 5 ans. Je pense que dans 5 ans, il y aura plus de régulation sur le fait de distribuer des jetons gratuitement. Il va y avoir des lois qui vont être faites. C'est pas normal. C'est pas réellement. J'entends que ça soit pas quantifiable dans le monde humain. Mais aujourd'hui, les opportunités, elles sont bien présentes. Ça, il n'y a pas de discussion. Est-ce que c'est peut-être un peu plus compliqué? C'est clair. Et c'est pour ça que des plateformes comme Vela sont intéressantes. Parce que justement, là où tu perds du temps dans le farming, c'est dans la recherche. Ok. C'est ça qui fait perdre beaucoup de temps, c'est d'aller ce qu'on appelle diguer, Je suis d'accord. creuser sur les réseaux sociaux, follow les projets qui sortent, Je suis d'accord. trouver qu'est-ce qu'il faut faire sur ces projets, et follow sur Twitter les mecs qui sont dans ces projets, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'il y a des indices, des choses, est-ce qu'ils annoncent un airdrop, est-ce que c'est secret, est-ce qu'il y a des éléments que je suis censé connaître, qu'est-ce qui est mis en avant par les plus gros profils, tout ça, C'est ça. c'est notre boulot. C'est ça. Nous aujourd'hui on est 2 à temps plein sur la partie airdrop, des mecs qui sont payés toute la journée à aller diguer et créer des quêtes. Du coup c'est important. Et à côté de ça, on bosse avec. Je connais des gars qui sont dans le airdrop depuis des années, même qui sont bons et avec qui on échange. Et généralement il y en a un qui nous dit ok, nous on a un truc. Et maintenant aujourd'hui avec la notoriété qu'on a, j'ai même des projets qui viennent me voir et qui me disent on va faire un airdrop, Voilà. on veut être listé chez vous. Et c'est le cas de Paradex. Tu vois. Incroyable. Paradex,
c'est marrant, mais il y a un Français dans la team. Ouais. Et le mec, il m'a ping au moment où je lançais la boîte. Il me suivait parce que je parlais un petit peu d'airdrop depuis pas mal de temps sur les réseaux, parce que je montrais un petit peu les positions et ce que je faisais. Et il me dit, bah, écoute, je viens d'arriver chez Paradex, on va lancer un produit qui va être concurrent d'Hyperliquid, on va faire comme Hyperliquid. Okay. Et on a intégré Paradex, saison 0, premier jour, on avait Paradex sur le site, et en France, on a été les premiers à les intégrer. Du coup, tu vois, moi je parie beaucoup sur le airdrop de Paradex en ce moment, qui normalement devrait sortir pour janvier de l'année prochaine. Et 2026 quoi. 2026. 2026, ils devaient sortir là en novembre, mais ils ont décalé. Mais non, il y a clairement plein d'opportunités aujourd'hui dans le airdrop. Et je conseillerais par contre en effet des petits porteurs de se diriger vers des projets qui sont jeunes. Vraiment, c'est là où tu gagnes le plus de points, c'est là où tu as le plus de chances de te rendre éligible avec un minimum de volume. Arriver aujourd'hui sur Paradex avec 100 balles, oui, tu peux assurer un airdrop parce que tu vas dans tous les cas gagner des points. Mais 50, 100 balles, tu vas être dilué quoi. Voilà. Tu vas être dilué parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du volume. Forcément, les points ils sont moins distribués. Alors quand tu es sur une saison 0, tu as plus de points, moins de personnes. 100%. Du coup, avec 1000 balles de volume, tu peux peut-être gagner 1000 points. Mais aujourd'hui, voilà, on dit peut-être qu'avec 1000 balles de volume, tu vas gagner genre 10 points. 100%. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les projets récents pour aller obtenir un maximum de points dans les débuts. Moi, Hyperliquid, pour la petite histoire, moi j'ai reçu l'airdrop d'Hyperliquid, mais je ne l'ai pas reçu dans le sens où je n'ai pas signé le contrat. Merde. Je me suis arrêté, j'avais 9000 points sur Hyperliquid, j'ai raté 1 million aujourd'hui. Merde. C'est 1 million sur Hyperliquid et j'ai pas signé le putain de contrat à la fin qui disait « je suis pas un robot ». Et ça, c'est en décembre. À ce moment-là, je suis pas bien. Je pense que là, tu es vraiment pas bien. Je suis en train de lancer, je me suis acheté un appart, je le retape la nuit, je lance la boîte la journée, je suis mort. Vraiment, je suis capoute. Et j'ai pas fait mes devoirs. Et c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et j'ai plein de potes autour de moi que j'avais fait farmer Hyperliquid qui se gavent. Et au final, moi, ils sont tous là en mode ah merci. J'ai pas signé. Putain. J'ai pas signé. Après voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est le jeu. Hyperliquid, j'avais fait 90% de mes points parce que j'avais shorté TIA. Ouais. Et en fait, au bureau, tous les gens qui ont eu Hyperliquid, c'est tous, parce qu'on shortait TIA, on voulait shorter TIA quand le truc il pump, on reçoit l'airdrop sur Cosmos. On dump tous à genre $3, on a tous le seum. On est en mode putain, on vient de gagner, on a gagné 1000 balles d'airdrop, trop bien. Et le truc il monte 2, 6, 8, 15. Et on se dit, mais faut shorter. Le truc c'est pas possible. Machin, c'est sur TIA en plus. Sur TIA, sur Celestia. C'est là où moi je me suis fait avoir. Hein. C'est là, tu te dis, tu peux pas, c'est pas possible. Le truc qui monte autant, c'est impossible. Ouais, c'était fou. On a tapé les 20, je crois, les $20 et quelques. Plus, 30, et monté à 30. Ah ouais, quasiment. À 28, 28. C'est ça. Ouais, c'est monté. Et du coup, on est là et on se dit, on va le shorter. Ouais. Et la seule plateforme où tu pouvais shorter TIA, c'était Hyperliquid. Okay. Et en fait, c'est là que je fais mes points. Okay. 80% de mes points. C'est grâce à ça. Parce que c'était le début d'Hyperliquid. Ouais. On a shorté en mode avec du volume. C'était vraiment en mode on a le shorté. On a récupéré blindé de points. Et du coup, après, je me rappelle, j'essayais de le farmer et je gagnais quasiment que dalle parce que ça arrivait, les gens arrivaient et du coup, il y avait plus de c'était plus rentable. Quoi. Okay. Mais tout commence comme ça et ça c'est fou. Et j'ai plusieurs questions, mais déjà, est-ce que Aster, là maintenant, ça reste rentable? Aster, alors, saison 2, ça a été plus rentable que prévu au final, parce qu'on pensait que ça allait être de la merde et au final, bien rentable. Ouais. Je pense que Aster est rentable. Si tu fais du delta neutral, dans tous les cas, c'est rentable. Bien sûr. Tu fais du volume. Est-ce que tu peux expliquer le delta neutral? Le delta neutral, c'est très simple. C'est de vous dire, votre objectif, c'est que vous n'êtes pas un trader. Voilà. C'est-à-dire quand vous arrivez sur une plateforme de trading décentralisée et qu'on vous dit, pour gagner des points, il faut faire du volume et que vous n'êtes pas un trader, vous n'avez pas tradé. C'est ça. Du coup, moi, je suis très mauvais trader. Dès que je trade, je perds de l'argent. Tout le temps. Bienvenue au club. Là, je m'améliore là dernièrement. Je m'impressionne moi en ce moment. J'ai fait un trade rentable, c'est quand on a chuté vendredi et j'ai acheté pas cher. C'est tout ce que j'ai fait sur Hyperliquid. C'est pas mal. C'est tout ce que j'ai fait. C'est pas mal. J'ai acheté du plasma pas cher. Mais du coup, tu vas sur la plateforme et tu vas te dire, ok, moi je vais faire du volume, mais je vais pas y perdre de l'argent. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'achète. Je prends 100 balles, je prends 50 € de Bitcoin que j'achète en spot, vraiment en mode sur la plateforme en spot, et sur le contrat perp, je le short pour $50 sans levier, ou après tu peux mettre tes leviers, mais il faut que tu aies les leviers des deux côtés. Et du coup, si ça monte, mon spot monte, et mon short du coup descend, et la montée compense, et inversement. Voilà.
Ok. Et du coup, tu fais Ça permet juste de du finir volume. à quasiment zéro, tu payes que des frais de transaction, quoi. Et tu peux même gagner de l'argent. Oui, tu peux Tu même peux farmer les finalement- funding fees, ce qui est Ouais. d'ailleurs ce que fait Liminal, Ok, Liminal Money sur Hyperliquid. ok, Bah, c'est ce qu'ils font et ils te permettent de faire du delta neutral Ouais. en déposant du stablecoin et Ok. tu farmes du funding fees et du coup tu as 8%, 9% comment tu fais d'APR. pour farmer ça? Bah, le funding fees en gros, s'il y a trop de gens qui shortent, tu payes pour shorter, mais D'accord. s'il y a personne qui short, bah, tu es payé à shorter. D'accord, ok, Tu es payé à shorter. ok, Et inversement pour les longs, c'est pareil. ok, Du coup, bah, l'idée c'est de savoir comment fonctionnent les funding fees actuellement et du coup ils créent tes positions ok. en fonction des funding fees. Donc là, par exemple, sur Aster, je prends l'exemple parce que moi, Ouais. j'ai farmé un petit peu. Il y a deux choses que tu peux avoir. Tu peux soit claim des rewards en Aster, Ouais. mais du coup, tu vas les recevoir. Là, d'ailleurs, c'est bientôt. Le 10 de demain, je crois. Ouais, c'est demain, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de c'est décision. ça. Si tu veux justement soit recevoir des Aster, soit tu reçois des fees. Justement, c'est les fees que tu as gagnées grâce à tout ce que tu as pu faire. Donc après, tu décides de ce que tu veux prendre. Donc c'est ça en fait les fees que tu reçois. Alors, j'ai pas étudié là, cette partie où tu peux récupérer les fees sur Asterdex. Ouais. Du coup, je sais pas si c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein, Ok, c'est ce que j'ai c'est les cru funding fees. comprendre, Tu hein. récupères les funding Tu fees. reçois en fait Mais des pour moi, les USDT, des fees suite au trade que tu as fait. Ok. Donc tous les fees que tu as peut-être dépensés, reçus, je sais pas exactement comment ça a fonctionné. Ok. Et tu les reçois, mais le montant est plus intéressant. Par exemple, moi, des fees que je veux recevoir, il est plus intéressant que le montant d'Aster que je peux recevoir. Ok. Parce que l'Aster aujourd'hui vaut 1,5. En gros, je reçois à peu près, c'est que dalle, hein, 650 balles. Ok. Alors que l'autre, j'ai 800 et quelques. Tu vois, mais voilà, Moi, j'ai bien, juste- j'ai bien eu Aster parce que je fais de l'affiliation. Alors, ça m'a Ouais. bien aidé au début. Ah sur- ouais, ça sur aide, le c'est truc. vrai, ouais. Et ça m'a permis de faire un petit chèque. Bon, je sais pas, récupérer 10 C'est 000, pas mal. mais, Et, question aussi sur Venable, justement. Les quêtes, c'est bien. Est-ce que tu peux plugger ton wallet? Est-ce que tu peux connecter ton wallet pour être sûr d'avoir signé, par exemple, un contrat que tu as oublié de signer ou quoi? Non. Ok, Pas encore. pas encore. Tu peux connecter ton wallet à la plateforme pour Ouais. la partie learning. Ok. En gros, je vais te demander en fonction de la chaîne sur laquelle tu es. Ok. Par exemple, je te dis à un moment, tu as un module, crée ton wallet. Ouais. Pour valider le module, Ça faut que tu permet de connectes ton valider. wallet. Ok, d'accord. Et à un moment, bah, pareil, est-ce que j'ai besoin de ta public key? Ouais. Est-ce que je vais aller traquer on-chain, que tu fais bien tes exercices sur la partie learning? Ok, Du coup, autant sur la partie airdrop, il n'y a pas de tracking on-chain. C'est Ok. toi qui valide, je fais valider, c'est bon. Ouais. Mais sur la partie cours, c'est des cours. Du coup, je pars du principe, je te donne un exercice, il faut que tu le fasses. bien sûr, Et si tu le fais pas, tu passes pas à la suite. bien sûr. Bah, là, tu as une automatisation on-chain où je vais vérifier on-chain que tu as bien fait la Trop transaction. Et du coup, oui. Et à terme, c'est le but. C'est le but. À terme, c'est le but. Ce serait génial parce que finalement, tu sais, Mm. ta solution, j'adore, moi, j'adhère de ouf. C'est surtout, et je suis absolument pas payé. Non, Vraiment, je découvre même sa solution, très honnêtement, Ah, c'est vraiment vrai, en live. il a dit, je je savais- connaissais pas. Voilà, je ne connaissais pas. Je connaissais à peu près vite fait, parce qu'on a parlé juste avant, mais je connaissais pas. Je trouve ça génial. Mais tu vois, par exemple, moi, je vois un cas d'usage pour mes clients et même pour moi-même. C'est, tu vois, pouvoir plugger, en fait, comme si j'avais un mentor ou comme si j'avais quelqu'un qui check. Ouais. Si j'ai vraiment pas oublié à un moment donné de signer ce contrat ou d'ajuster C'est ce ça le truc-là, tu principe vois. du dashboard des quêtes. Ouais. En fait, si tu vois que tu es en train de farmer un airdrop, Mais du coup, c'est manuellement que je le fais pour l'instant. Exactement. Voilà, mais le but, ce serait que automatiquement ils reconnaissent un smart contract, qu'ils disent ah ouais, c'est bon, il a coché, je mets en vert. Tu vois ce que je veux dire? clairement, Ça serait fou. clairement, Ça serait fou. clairement. Ça, Ah, ça arrive, moi- ça arrive, ça arrive. Ouais, ça va arriver. je sais que Pas ça va tout de arriver. suite, mais c'est sur le C'est vrai que ça va sur la arriver. roadmap. Ça va être génial. Incroyable. Et reparlons un petit peu de toi. Parce que Venalab, c'est génial. En vrai, je te souhaite tout le bonheur pour ça et je sais que Merci ça va bien. réussir. Toi, aujourd'hui, comment tu fonctionnes à titre perso? Est-ce que tu reçois de l'argent? Mhm. Est-ce que tu es full crypto? Est-ce que tu as divisé un petit peu? Tu as parlé d'un appartement que tu as acheté. Pourquoi? Comment tu penses ta stratégie patrimoniale aujourd'hui? Moi, j'ai été full crypto pendant des années. Ok. Alors, pour moi, en dessous de 200 000 euros, c'est full crypto. Il n'y a pas de discussion. Ok. Les opportunités sont bien plus rentables dans la crypto. Ouais. Surtout sur une période de bull run ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas de discussion. Et même aujourd'hui, avec les APR que tu peux obtenir dans la DeFi sur du dollar, Ouais. la crypto reste le plus rentable. Ok. En effet, maintenant, il faut grandir et il faut diversifier. Du coup, aujourd'hui, je suis plus full crypto. Parce que déjà, je suis entrepreneur, du coup, il faut aussi que je me sécurise. Et c'est ça aussi le jeu. Bien sûr. Du coup, j'ai acheté un appart. Ok. J'ai acheté un appart que j'ai retapé de A à Z. Félicitations. Moi, je suis majoritairement BTC Ether. J'ai quasiment que ça. Et je le compte même pas dans mon portefeuille, mais en gros, je fais de l'equity où j'achète de l'altcoin, mais sur des safts. Du coup, en gros, généralement, je rentre sur des jetons, j'achète des jetons sur papier. Ok. Donc, la crypto n'existe pas encore. C'est avant l'ICO. Il y a des rounds de financement et j'obtiens je mets des tickets avec des projets pour acheter des tokens à ce moment-là. Ok. Et du coup, au moment du lancement,
moi, je reçois déjà une partie des tokens que j'ai achetés. On appelle un TGE, Unlock à TGE. Du coup, tu as généralement 10%, 20% qui t'est donné de ton unlock total. Ensuite, tu as un vesting. Le vesting, là, tu touches rien. C'est-à-dire qu'on va dire, tu as 6 mois de vesting. Pendant 6 mois, tu touches rien. Tu n'as pas de crypto-monnaie qui est distribuée. Et après, généralement, c'est linéaire sur 6 mois, 1 an. Et du coup, si tu fais ça sur 1 an, c'est divisé par 12. Et tes jetons restants, tu les récupères sur 12 mois. Ok. Et pardon. Non, t'inquiète. Non, juste si tout était bon, t'inquiète pas. Et du coup, c'est ça. Du coup, je suis positionné majoritairement sur BTC Ether. C'est ça mon portefeuille crypto aujourd'hui. Je fais un petit peu de l'altcoin. Je me positionne sur des trucs. De temps en temps, tu vois, la plasma, j'aime bien. Il y a Tether derrière. Je suis rentré sur Pump quand il était pas cher. Parce que pour moi, avec tout le cash qu'ils font, c'est sûr que ça allait monter. Et après, moi, toute ma façon d'obtenir des altcoins, c'est les airdrops. Moi, je farm des airdrops à balles. Aujourd'hui, j'en farme un peu moins qu'avant. Ou vraiment avant, je farmais. C'est par manque de temps. Par manque de temps total. C'est ça. J'adore. Du coup, je me concentre aujourd'hui que sur les plus gros. Du coup, je fais moins d'exotisme. C'est-à-dire que j'ai moins le temps d'aller faire des petits trucs que je sais qu'ils ne payeront pas forcément. Tu vois, ça reste du pari, la DeFi, etc. Généralement, les airdrops de DeFi, ça reste souvent un petit peu plus petit. Mais encore, ça ne veut rien dire. Mais du coup, je me concentre sur des gros, des trucs que je sais qui marchent. Moi, je suis full perpdex. Du coup, je ferme tous les perpdex, les machins, Aster, Paradex, il y en a plein qui se build. Et puis, tout le monde se lance un petit peu de son côté en ce moment. Il y en a qui arrivent sur Mental, il y en a sur Base. Enfin, du coup, les perpdex, je trouve que c'est un bon ROI parce qu'ils génèrent beaucoup d'oseille. Et forcément, qui dit générer de l'argent dit redistribuer à la communauté. Bien sûr. Du coup, je farme à balle. Et après, j'optimise un petit peu en DeFi. Moi, je farme pas mal Hyperliquid encore parce que je parie beaucoup sur l'airdrop numéro 2. Et tout l'hyper EVM. Il y a quand même des belles opportunités. Il y avait HyperSwap. J'ai pas mal farmé HyperSwap. Parce que j'ai du token. J'ai des tokens, mais ça demande plus de capital, tu vois. Si tu n'as pas grand chose à faire, si ce n'est faire des pools et attendre que les pools, les arbitrer pour que tu puisses toujours être dans le range pour pouvoir qu'elles soient actives et que tu prennes des fees. Mais globalement, j'ai du capital, autant m'en servir. Il est là, go faire des pools et il y a des points gratos. Enfin, c'est des points gratos. Vous allez m'en donner de l'argent, je vais le prendre, pas le dire non. Bien sûr. Bon, il y a des risques, mais bon, dans l'idée. Faut maîtriser un peu plus, quoi. Là, maîtriser un peu plus. On n'est plus au niveau débutant, on est au niveau intermédiaire plus, quoi. Mais je fais majoritairement du perpdex. Majoritairement perpdex. Je farme abstract. Tu vois, on parlait de trucs pas chers. Abstract, tu peux le farmer avec 100 balles. Tu vois. Abstract, c'est plein de petits jeux, c'est des mini-jeux. C'est fun à farmer. J'adore. Et c'est bon, ça commence à faire longtemps que tu le farmes. Ça fait 1 an, tu vois. Et c'est la résilience. L'airdrop, c'est de la résilience. Tu vois, abstract, ça fait 1 an, je le farme. Et j'ai pas eu de récompense encore. Du coup, oui, sûrement, ça va bien payer, j'espère. Et pour le moment, tu vois, j'ai 8 comptes sur abstract, mais je sais pas. Ça fait 1 an, je fais les transacts et on verra bien ce que ça donne. Mais pour le moment, ça va payer et je continue à faire des transactions sur abstract. J'ai 2 questions qui s'ouvrent là directement. Il y en a une déjà sur laquelle je reviens très rapidement. C'est tu as majoritairement du Bitcoin et de l'Ether. Mais est-ce que c'est parce que tes grosses convictions sont uniquement sur cela ou est-ce que tu as d'autres convictions sur des alts, mais vu que tu travailles et que tu es entrepreneur aussi, tu n'as pas forcément le temps de t'intéresser et de vraiment suivre énormément tous les projets. C'est tu te décharges mentalement ou est-ce que c'est vraiment parce que tu as que des convictions sur cela et tu penses que tout le monde… Non, en vrai, j'investis dans les petits tickets. Tu vois, je suis sur TAO. Là, en ce moment, je suis sur Plasma. Je t'ai dit, j'étais sur Pump. Qui est-ce que j'ai dans mon portefeuille? Mais ça reste minime. J'ai des ailerons encore. Mais en fait, le truc, c'est que c'est devenu minime. C'est devenu minime. De par le pump des… de par le pump du reste, c'est devenu minime. Tu vois. Et tu vois, j'ai des ailerons qui font que descendre depuis 2 ans. Et derrière, à côté de ça, j'ai un Bitcoin qui fait que monter depuis 2 ans. Forcément, oui, ça… Ta balance, elle y a pas de… Tu vois, elle se fait toute seule, en fait, finalement. Moi, aujourd'hui, en franchise, je suis connecté à plein de gars qui sont géniaux en termes de tech et de compréhension de l'écosystème. Tu vois, je pense notamment à Artem. Artem, c'est une pépite là-dessus. Dès que j'ai un projet que je comprends pas… Artem, qu'est-ce que t'en penses? Et en plus, Artem le fait naturellement. Tu vois, parce qu'Artem, on est dans un groupe château et on envoie des informations, des news. Et du coup, je le croise, des fois, on est dans un bar. Tu vois, on est à Metz, du coup, de temps en temps, on boit un coup. Trop bien. On est jeunes aussi, ça nous arrive. On parle crypto, par contre. Trop bien, bien sûr. Et c'est souvent dans ce moment-là, tu vois, on me parle d'un truc. Tu vois, Plasma, c'est Artem qui m'en a parlé. Plasma, je connaissais pas bien. Il m'a expliqué un petit peu le projet. Et lui, il fait ses devoirs. Lui, tu vois, c'est son taf. C'est son truc, c'est ça. Artem, il adore ça, justement. Il fait la recherche, il adore, il fait son kiff. Et là, quand Artem, généralement, il te dit un truc, moi, je suis assez bullish, que surtout, voilà, du coup, pour situer, on parle de Artem, c'est de Hawk Research. Voilà, Hawk Research. Qui est en train de changer, etc. Exactement. Voilà. Mais Artem, exactement. Trop bien. Copain, on compte le recevoir bientôt. Et qu'on se suit depuis des années. En fait, pour la petite anecdote, c'est aussi Artem qui m'a fait rentrer chez Descoin.
Ok, Parce que moi, chez incroyable. Cryptosphère, on avait fait un live ensemble avec Hawk. Et en fait, je lui disais, écoute, je vais faire un stage. Et au final, pas de place chez Just. Ok, on crée des coins. Je peux te mettre en relation avec Julien. Et tout a commencé comme ça. Mais c'est Incroyable. Artem. Incroyable. L'histoire de base de mon arrivée dans l'écosystème, c'est quand même Artem. Incroyable. Merci Artem. Ouais, merci Artem. Merci Artem. C'est ouf. En plus, on l'a vu à l'événement. Et du coup, on se suit depuis le début. Je le suis monter Hawk, il me suit monter Vena. Et on s'aime beaucoup. Trop bien. On a un profil qui est différent. En vrai, on fait pas du business de la même façon avec Artem. Carrément, oui, On c'est est, deux, on a deux personnes deux différentes. mondes différents, mais on a une chose sur laquelle on s'entend bien, c'est qu'on est des bosseurs. Voilà. Artem, il n'y a pas d'heure. S'il faut arriver à 3h parce qu'il y a un truc et qu'il va faire un article à 3h, il va faire à 3h. Ouais. Moi, c'est pareil. J'ai du boulot dimanche, on s'en fout. Et j'ai toujours bossé et c'est pour Trop ça bien. qu'on s'entend bien. En vrai, les gens autour de moi aujourd'hui, c'est des gens qui sont comme moi, qui aiment le boulot C'est ça. et qui bossent tout autant que moi. Et que oui, on n'est pas tous les mêmes, on fait pas tous du business de la même façon, mais chacun sa façon de faire du business. Exact. Et c'est comme ça. Tu vois. Trop bien, c'est incroyable. Artem, justement, on est en discussion. C'est juste que tellement, justement, on bosse et vous bossez, c'est que c'est dur de caler des dates Ouais. et de pouvoir justement suivre tout le monde, etc. C'est assez compliqué, mais c'est vraiment cool. Et j'avais une autre question, justement, c'était par rapport au fait que tu... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui vont expérimenter ça, commencez pas avec plusieurs comptes, créer plusieurs wallets, etc. Parce que justement, on risque de s'y perdre. Comment tu fais aujourd'hui pour ne pas te perdre justement avec tous les projets que tu farmes et surtout que si tu fais plusieurs comptes par projet, comment tu fais? Parce qu'aujourd'hui, tu me dis que tu as par exemple 8 comptes sur je sais plus quel projet. Abstract. Voilà. Comment tu fais? Alors, Pas oublier des mots de passe, des sites, des machins. déjà, je dérive des seeds. Du coup, c'est la même seed, mais c'est juste dérivé. Du coup, D'accord. dans une seed, tu peux avoir autant d'adresses que tu veux. Plusieurs les dérives. comptes. Exactement, tu les dérives. Ok. Pour moi, le truc qui a été game changer, c'est Rabi. Quand je me lance dans cette période de farming, je découvre Rabi qui était D-Bank que j'utilisais déjà. J'utilisais déjà D-Bank dans la DeFi season. 100%. Qui me sauvait les fesses à chaque fois que je voulais faire des trucs qui m'a Pareil. fait trouver tout de l'argent à des plein partout alors que je pensais être perdu et que j'ai C'est retrouvé de ça. l'argent. Tu qui revois n'existait pas. toute l'historique, tu vois les trucs sont C'est cachés. Du coup, Rabi, c'est the tool pour farmer des airdrops. On est d'accord. Et maintenant encore plus que tu peux ajouter les testnets, parce qu'il faut savoir qu'avant tu pouvais pas. Ok. Tu pouvais pas ajouter des réseaux manuellement, ce qui était problématique quand tu farmes des airdrops. Du coup, il y avait des airdrops que tu étais obligé de farmer avec MetaMask. Aujourd'hui, je peux tout faire avec Rabi. Ça, c'est A à Z. incroyable. Du coup, première règle, c'est Rabi. Ok. Ensuite, moi j'ai tout mon tracking sur Vena. Aujourd'hui, on peut pas le faire, mais ce qu'on implémente, et ça arrive très soon, c'est le fait de pouvoir gérer plusieurs portefeuilles sur Vena Labs. C'est-à-dire que tu un dashboard par portefeuille, que tu puisses suivre tes portefeuilles et savoir quelle quête tu as faite sur quel portefeuille. Ok. Et ça, pour moi, c'est primordial. Ok. Parce que là, maintenant, quand tu parles de portefeuille, c'est toujours relié à une seed. C'est un compte. C'est une adresse publique. Une adresse, voilà. Pour Ok. moi, c'est une adresse publique. Ok. Un portefeuille, c'est une adresse publique. Voilà, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, comment je fais? J'utilise Venalabs, mais je crée juste plusieurs comptes sur Venalabs. Ok. J'ai un compte par wallet et Ouais. je sais quel compte, je donne le nom du compte au wallet. C'est ça. Et du coup, derrière, je sais quand j'utilise tel compte, je suis en train de farmer avec tel wallet. Du coup, Ok. comme ça. Voilà. Ok. Mais ça va arriver, parce que là, jusqu'à maintenant, c'était gratuit. Du coup, maintenant, ça va être payant. C'est Alors, ça. si tu veux- Centraliser la chose. Avec un compte, tu vas avoir du multi-wallet. Multi-wallet, exactement. Je pense qu'il y aura peut-être des abonnements un peu plus. On verra, c'est pas encore Voilà. discuté. En vrai, pour être franc, c'est pas encore en discussion, mais Ok. ça arrive. Ça arrive. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Il nous faut ce visuel. Du coup, oui, c'est important. Trop bien. Et je pose un rendez-vous avec moi-même pour farmer. Ok. Toutes les semaines, Ok. j'ai un rendez-vous avec moi-même pour farmer. Tu Pour mets ça- sur ton agenda, Exactement. tu bloques le créneau, tu t'obliges. Exactement. C'est C'est comme bien. un couple. Il faut te poser des rendez-vous avec ta copine, sinon ton couple il fonctionne pas. Quand tu farmes des airdrops, c'est pareil. Ok. Il faut que dans ton planning, ce soit. C'est pas. Non, je ferai quand j'aurai le temps. Non. T'auras jamais le temps. Prends le temps de le faire. Prends le temps de le faire. Pose 2 heures dans ta semaine. Ok. Ton dimanche, t'es sur le canapé, t'as rien à faire. T'es en train de regarder ta télé. T'es fatigué, j'ai rien à foutre. Tu veux gagner de l'argent. S'il n'y a pas de magie, ça va pas tomber du ciel. Eh ben si. Mais il faut 100%. faire tes devoirs un minimum. Du coup, t'es le dimanche. Tu sais que la semaine prochaine, t'as un planning. Goupille-toi 2 heures dans ton planning pour aller farmer. Et va suivre tes quêtes. Et en vrai, avec 2 heures, t'as largement de quoi faire. Et le mieux, c'est même de faire 1 heure. 1 heure plutôt que 2 heures. Si tu veux, ça, c'est mon ajout. Plutôt 2 jours où tu fais 1 heure que un jour où tu fais 2 heures. Pourquoi? Parce que tu valides plusieurs transactions sur des jours différents. D'accord, Et ok. du coup, tu es considéré comme actif 2 jours différents. Ok, ok. qui est- Ça ce qui maximise un Ce peu qui plus. peut être valorisant sur certains chains. Ok, ok, trop bien, incroyable. Bah, super conseil, super recommandation. On va suivre ça à la lettre. Est-ce que tu recommandes d'avoir aussi plusieurs portefeuilles? Au début, Plusieurs- non. Voilà. Au début, tu peux.
en vrai, ça dépend de ton temps. Tu vois, genre, j'aurais pas la discussion avec un mec qui me dit j'ai un boulot, un CDI, je fais 50 heures par semaine, j'ai 2 gosses. Fais juste un wallet, fais 2 fois, ça va te permettre d'apprendre. Et puis aujourd'hui, tu as plein d'airdrops où tu as besoin qu'un wallet, tu vois, hyper liquide. Asterdex, les plus gros airdrops qui sont tombés récemment, c'est des wallets. Si tu avais qu'un ou 10 wallets, ça changeait rien parce que dans tous les cas, c'était une question de volume. Alors, tu n'avais pas de bonus par compte. Du coup, aujourd'hui, en vrai, les plus gros airdrops, au final, ça reste quand même des trucs où, avec un seul wallet, si tu fais ton volume et que ça se passe bien, bah, tu peux t'en sortir très 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 bien. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Tu vois. Du coup, premièrement, après, en effet, quand tu vas te diriger sur des blockchains, farmer des blockchains Layer 2, ça a été une grosse traîne en 2022-2023, il fallait farmer des Layer 2. Ça, par contre, là, tu seras plus récompensé si tu as 10 wallets. Du coup, bah, généralement, quand tu farmes un L2, moi, je conseille aux gens de faire au minimum 2 wallets. Surtout que c'est facile à gérer. En vrai, quand tu commences à avoir plus de 3 wallets, là, tu as plus de process. Ouais. Plus de 3 wallets, ça commence à être. Voilà, faut bien gérer tes filles. En général, on divise les wallets, c'est surtout pour éviter de se faire hack un wallet et de tout perdre. Enfin, voilà, c'est surtout pour ce genre de choses. Et c'est aussi le cas, hein. C'est aussi le cas en vrai. En vrai, c'est aussi le cas parce que quand tu farmes, tu vas signer plein de smart contracts qui vont pas être tout le temps bien. Du coup, ça split ton risque, c'est pas plus mal. Du coup, oui, c'est toujours smart d'avoir. Ça t'est déjà arrivé de te faire liquider, siphonner un wallet? Ouais, je me suis déjà fait siphonner des wallets il y a longtemps. En vrai, c'était plus 2021. Okay. 2021 avec la DeFi Summer. Où tu vois, j'avais en fait à l'époque, tu pouvais modifier des smart contracts que tu avais déjà signés. Du coup, quand tu le signes, il va bien. Et en fait, 6 mois plus tard, le mec il modifie le smart contract. Et à chaque fois que tu sortes des USDT, ils sont renvoyés automatiquement vers l'adresse du Gonz. C'est ça. Du coup, c'est plus des trucs comme ça que je me suis fait avoir 2-3 fois. Okay. Mais siphonner, oui, mais sur qu'une chain. Généralement, tu ne te fais pas siphonner toutes tes chains. Ouais. En fait, le bot il détecte où sont tes fonds et il va te faire signer la transaction sur la chain où sont tes fonds et du coup tu perds tous tes fonds sur le réseau en question. Et vu que tu as tes fonds sur plusieurs réseaux, tu perds pas jamais tout ton wallet. À part si tu te fais péter ta seed, ça c'est notre discussion. Là du coup tu peux tout transférer et là tu peux te faire baiser. Mais dans le cas inverse, voilà, ça m'est déjà arrivé, mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Incroyable. Et c'est quoi le plus gros airdrop que tu as eu? Celui qui t'a marqué où tu t'es dit waouh? Le plus gros airdrop que j'ai eu, c'était ZK Synkira. ZK Synkira, j'ai pris un gros drop, j'ai pris à peu près 60 000 balles sur ZK, ce qui est quand même bien rentable. Après, j'ai eu beaucoup d'airdrops à 15-20 000, tu vois, du Abstract, du Arbitrum, qu'est-ce que j'ai eu? Il y a eu Wormhole, il y a eu Paraswap. Paraswap m'avait bien rincé. Jupiter, que je farmais parce que j'avais testé. En plus, Jupiter, je l'ai eu, mais pas mérité. J'étais au début de Pump Fun, au tout début de Pump Fun, je faisais des trucs parce que je trouvais ça marrant. Et j'avais gagné Jupiter comme ça grâce à Pump Fun. Il y a plein de fois où tu reçois des airdrops où tu n'as rien demandé. Ça m'est déjà arrivé aussi. Moi, j'ai reçu un airdrop de sommelier, je me rappelle, le premier qui m'a marqué. Alors que je sais pas si tu te rappelles, c'était sur. J'avais été au tout début de Osmosis. Ok. Mais mais vraiment, mais quand j'étais au début, dans les premiers jours, et moi j'avais pris de l'osmose, je fermais les poules, mais le airdrop, ça me parlait même pas vraiment, tu vois. Et un jour, je me connecte et je vois j'ai 800 balles alors que j'avais mis genre même pas 100 balles sur Osmosis quelques jours, semaines avant. On reçoit comme ça, j'étais choqué. Et je me suis connecté plusieurs jours après, c'est-à-dire qu'il valait plus de base le jour du airdrop, mais tu sais, il avait retracé un petit peu, corrigé. Et ça m'avait pareil, c'est pas mérité du tout. Hein. Non. Ouais, mais ça arrive, hein. Des fois ça arrive. C'est incroyable. C'est ça aussi la beauté du airdrop. C'est incroyable. De temps en temps, tu reçois des drops qui sont pas prévus. Et des fois, tu penses que c'est prévu, tu reçois pas non plus. Voilà, c'est ça. Tu vois, Paradex, je l'avais pas. Paraswap, je l'avais pas farmé pour le airdrop. Paraswap, je l'avais farmé parce que c'était cool et que ça me faisait gagner de l'argent, tu vois. C'était le point. Mais du coup, éligible au airdrop et bénéf. Incroyable. Bénéf. Est-ce que j'ai une question, après on va transiser sur une autre partie. Est-ce que alors ça peut pas être rassuré, mais est-ce qu'on a quand même, en passant par Venalabs, les choses qu'on va farmer, les protocoles qu'on va farmer, est-ce qu'on a quand même beaucoup plus de chances d'être sûr clairement d'avoir des airdrops? Parce que tu sais, le airdrop, pour resituer, bon, c'est quand même on n'est jamais sûr à 100%, on peut louper une action qui nous rend pas éligible alors qu'on a fait 10 actions, enfin 9 actions sur 10. On a fait, la seule qu'on n'a pas faite, comme toi, signer un contrat, tu vois, pour dire que tu n'es pas un robot, etc., ça peut te disqualifier, quoi, finalement. Voilà, le mot est là. Est-ce qu'en passant par Venalabs, on a quand même beaucoup plus de chances, on augmente nos chances? C'est ça? Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on divise en 2 splits sur Vena. Tu as les airdrops à points dans lesquels tu es sûr de convertir tes points en airdrop et du coup, c'est du sûr. Pour moi, c'est ce qu'on appelle du airdrop sûr et c'est ce qu'on rajoute généralement dans la partie quête sur les cours. Ok, d'accord. Ça fait un bon mariage. Tu as une récompense, ça c'est important. Trop bien. Et après, tu as les airdrops de Paris
où tu fais de la spéculation sur le fait qu'il va y avoir un airdrop. Abstract, il n'y a pas de point. Ouais. Abstract, tu as de l'XP, si tu as de l'XP, mais c'est pas officiel que c'est ça qui va convertir ton airdrop, quoi. Bien sûr. Du coup, l'idée est là. Et oui, c'est logique. Nous, on a des gars qui sont dessus toute la journée, qui savent quoi faire, comment le faire. Aujourd'hui, si tu remplis toutes les quêtes d'un airdrop, tu as 99% de chance de te rendre éligible au airdrop. Et c'est le but, quoi. Et vous allez voir les entreprises, comme par exemple Abstract, si vous essayez de rentrer en contact avec eux. Clairement. Pour avoir des informations. Enfin voilà, vous essayez de dig à fond le truc, quoi. Moi, je passe ma vie sur des events. Surtout en France, je fais tous les events, THIC, Paris Blockchain Week. Je passe ma vie sur des events. Du coup, je rencontre beaucoup les fondations avec qui on discute. Tu vois, Lucas, qui est derrière Abstract, qui est derrière les Pingu. Trop bien. Je le connais, je l'avais rencontré à NFT Paris. On avait pas mal discuté sur le sujet. C'est comme ça qu'on les a intégrés à la plateforme. Et nous, généralement, tu vois, surtout, c'est notre but de bosser avec les fondations parce que derrière, ils nous payent pour créer des cours. Là, ils n'ont pas de token, du coup, ils n'ont pas de budget pour ça encore. Mais l'idée, c'est aussi ça pourquoi on bosse avec Abstract. C'est derrière de build une map avec eux et pouvoir avoir sur le site une map Abstract, bosser et faire du deal avec eux. Pareil, tu vois, Paradex, pour le moment, on les a sur la partie airdrop. On discute pour que, quand ils auront leur token, arriver du coup sur la partie learning. Bien sûr. Et pouvoir intégrer des choses et bosser aussi. C'est ça, clairement. Du coup, nous, on est en relation avec les fondations. Trop bien. Même les fondations eux-mêmes ont des fois des groupes de farming d'airdrop en interne, où tu as des mecs qui sont chez Avabac, chez qui tu veux, chez Sui, qui ont dans la team des mecs qui farment des airdrops. Du coup, on est ajouté dans les groupes alpha et on a aussi des informations comme ça à gauche, à droite. Ok, excellent. Toi, aujourd'hui, en tant que. Là, je vais revenir sur l'entrepreneur qui est en face de moi. En tant que CEO, il y a des choses que tu n'arrives pas à déléguer, j'imagine. Quelles sont-elles? Et pourquoi? En vrai, la vente. Ouais. La vente, là, j'ai du mal à la déléguer. Aujourd'hui, je suis pas capable de me dire je déléguerai la vente à quelqu'un. Je pense que j'ai pas les profils encore adaptés en interne. Tu vois, le airdrop, j'ai du mal à le déléguer. T'as eu du mal? Le airdrop, c'est moi qui le gérais et c'est la valeur à jouer. Enfin, c'est la valeur ajoutée qui est proposée par Venalabs. Bien sûr. Du coup, c'était dur de lâcher la partie airdrop. Et c'est vrai que le mec qu'on a reçu, c'est Lucas, qui bosse avec Pasher, qui bosse avec, sur la collection les Bad Buns. Qui bosse avec lui aussi. Et c'est vrai que depuis que Lucas est arrivé, c'est trop bien. J'ai 100% des airdrops qui sont gérés par lui, managés, validés par lui. Et j'ai juste à aller regarder, vérifier. Et en vrai, pas de problème, c'est nickel. Ça, c'est good. Mais moi, c'est la vente. La vente, le problème, c'est que c'est des longs shots. Aujourd'hui, on est sur un format B2B. Du coup, déjà, le réseau, c'est moi qui l'ai dans la boîte. Je n'ai pas réellement de profil vrai commercial qui pourrait aller à la conquête de tous les projets. Du coup, Lucas qui fait les airdrops, il vient avec moi, je le forme. Du coup, il fait l'école avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, je le mets dans l'école. Toute l'école qu'on fait avec les fondations, il est avec moi. Je lui apprends à se doxer, à mettre sa caméra. C'est un mec qui clique sur des boutons, ça fait un d'airdrop. Bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est drôle. Mais pour le moment, c'est ça. C'est la partie la plus compliquée pour moi. C'est distribuer la partie commerciale. Tu recrutes? Je recrute. On recrute un dev en ce moment. Il nous faut un dev senior pour accompagner sur la partie tech. Du coup, c'est le but en ce moment, trouver un senior. On recrute toujours des stagiaires. Moi, je suis toujours prêt. S'il y a un bon profil, surtout sur du stage ou de l'alternance, il y a quand même de la place. Plus tu stages, c'est plus simple pour nous. Parce que tu vois, l'alternance aujourd'hui, en ce moment, c'est compliqué. Parce que là, t'es en milieu d'année. Du coup, c'est plus complexe. Mais oui, on prend des stagiaires tout le temps. Si vous pensez que vous avez les qualifications requises. Sur Venalabs, on peut. Il y a une partie. Exactement. Vous envoyez un message, même sur LinkedIn. Vous me contactez sur LinkedIn, sur Insta, sur ce que vous voulez. Je réponds. Ça me fait plaisir. Au minimum, vous aurez un call, quoi. Incroyable. Je finis avec une question. Vas-y. Aujourd'hui, quelle a été la décision la plus smart que tu as fait dans ta vie, celle qui a vraiment tout changé? Entreprendre. Entreprendre et acheter du Bitcoin. Incroyable. C'est les deux décisions qui ont changé ma vie. J'ai toujours entrepris toute ma vie. En fait, la vérité, j'ai toujours été entrepreneur. Moi, j'ai toujours fait des petits business, même si c'était pas du gros entrepreneuriat comme on l'imagine, avec une équipe, 5 gars. J'ai toujours fait des business solo. Moi, je vendais des fringues. J'ai toujours fait des trucs pour gagner de l'argent. Quand j'ai quitté Descoin et que je me suis lancé dans Venalabs, ça a été un gros pari. Parce que moi, quand même, Descoin se passait bien, ça allait bien. Il n'y avait pas de raison de partir à ce moment-là, tu vois. Et tu as eu ce besoin d'entreprendre aussi? J'avais ce besoin d'avoir ma liberté, de récupérer ma liberté, de pouvoir faire ce que je veux. Moi, je suis un bosseur. Moi, je suis le mec le plus rentable en tant que salarié. J'arrive du lundi au dimanche, je bosse, je me plains jamais, je demande toujours plus de boulot. Je suis le mec le plus héroïque que tu peux avoir dans une boîte. Vraiment, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Il n'y a pas de à moitié, il n'y a pas de discussion par rapport à ça.
Du coup, j'étais à fond dans le boulot et c'était logique d'entreprendre parce que autant travailler pour moi et surtout que je suis bon. On m'a toujours dit, de toute façon, j'étais fait pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des phases difficiles. Le VENA, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où tu te poses la question de est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que c'est c'est le bon produit? Est-ce que c'est adapté au marché? Tu te poses plein de questions. Et il y a un moment où tu n'as pas d'oseille. Tu vois, le début, la première année, tu ne te payes pas, tu sors du cash. Moi, j'ai acheté mon appartement, et il y avait de l'oseille qui sortait dans tous les sens. Tous les mois, tu fais moins 4000 tous les mois. Il n'y a rien qui rentre, rien du tout. C'est dur. Alors, moralement, il faut le tenir. Il faut te dire, le pari que je suis en train de prendre, il a intérêt d'être bon parce que sinon c'est chaud. ça risque d'être tendu, quoi. Le pari a été gagnant. Parce qu'on a réussi à lever un peu d'argent, on a fait du CA. Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe. Trop bien. Et du coup, ça a été. Il n'y a plus de discussion à avoir sur est-ce qu'il fallait le faire ou pas le faire. Et la deuxième chose, c'est Bitcoin. Moi, aujourd'hui, avoir acheté du Bitcoin, c'est ce qui a changé ma vie. Je ne serais jamais ici aujourd'hui si je n'avais pas eu Bitcoin sur ma route. Moi, Bitcoin a changé ma vie à tout jamais. Et je continuerai d'acheter du Bitcoin toute ma vie. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est les deux éléments primordiaux qui ont fait Marvin. Premier, avant que la crypto arrive, c'est l'événementiel. Mine de rien, l'événementiel m'a permis d'avoir confiance en moi, chose qui est nécessaire dans le commerce. La raison pour laquelle je suis bon vendeur aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait de l'événementiel, parce que je vendais, parce que j'étais habitué à discuter avec des gens que je connaissais pas. Et j'ai appris, tu vois, aller en soirée, pas boire, à pas savoir faire du business en soirée. Parce qu'il y en a qui arrivent en soirée, qui se déchirent la gueule. C'est ça. Et tu vois, c'est ça dans le business, c'est pas bon. Il y en a qui s'en sortent, qui arrivent à le faire. Moi, je suis contre cette vision-là. Tu vois, pour moi, c'est ça. Le business, c'est le business. C'est ça. Tu peux boire et boire un verre, 2 verres, 3 verres, mais il faut que tu connaisses tes limites. Exactement. Au moment où tu as les yeux qui commencent à tanguer et être comme ça au milieu de la piste. Tu peux pas me dire tu fais des bondés là. Rentre à la maison, tu vas niquer ton image, ça va pas se passer. Voilà, ça c'est ma vision personnelle du truc. Je suis raccord. J'ai discuté avec des gars, j'en discutais encore à l'event samedi, pas tout le monde a la même vision là-dessus. Mais voilà, ça m'a aidé. La première step, ça a été du coup l'événementiel qui m'a donné confiance en moi. Et ensuite Bitcoin qui était déjà au milieu de l'événementiel. Et l'entrepreneuriat fait partie du global à la fin et c'est le bouquet final. Et aujourd'hui, je ne changerai pour rien au monde dans l'entrepreneuriat. Trop bien. Cette aventure-là. Marvin, merci beaucoup. Et merci à toi. C'était un podcast exceptionnel. Je suis sûr que beaucoup ont apprécié. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Carrément. Et je sais que plein vont apprécier. Merci beaucoup, encore une fois, d'être venu, de t'être déplacé pour ça. Et pour tout le monde. On fera un code promo pour les gens. Si je te donnerai un truc avec plaisir. Trop bien, avec plaisir. Et pour toutes les personnes qui ont écouté, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rester aussi à l'affût du prochain épisode. On se retrouve très bientôt. Ciao. Salut!